ground. Et bien salut tout le monde, c'est Kian Vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur comment faire un bot Discord, les bases. Alors il y aura toute une série de tutos sur comment faire un bot Discord de A à Z. C'est vraiment à la fin de tous ces tutos vous aurez un bot complet en JavaScript. Alors pour faire un bot Discord en JS, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez déjà node.js, c'est ce qui permettra que notre bot puisse démarrer. Vous allez sur le site de node.js, vous prenez la version qui est recommandée pour le plus d'utilisateurs, vous attendez qu'elle se télécharge. Une fois que votre node.js est installé, vous cliquez dessus, vous appuyez sur Next, Change, Next, Change. Voilà, là il va s'installer, vous attendez la fin du téléchargement, et vous appuyez sur Finish. Après, nous allons télécharger Visual Studio Code. Alors sur votre moteur de recherche, pareil, vous tapez Visual Studio Code. Vous prenez le premier, download de Visual Studio Code, version Windows, vous attendez que ça se télécharge. Voilà, une fois que Visual Studio Code est installé, vous cliquez sur le Setup, vous allez appuyer sur Suivant, je comprends, j'accepte le contrat de licence, Suivant, vous choisissez votre lien d'installation, Suivant, Suivant, créer une icône sur le bureau, ajouter, vous couchez tout en clair, Suivant, et installer. Voilà, une fois qu'il est installé, vous allez le démarrer. Double-clic. Vous allez créer sur votre bureau ou dans vos documents un nouveau dossier que vous allez appeler le nom de votre bot ou voilà Discord bot comme moi. Dans le dossier Discord bot, ah non, juste on va pas l'appeler Discord bot parce que j'ai déjà un dossier. Discord Pika, on va l'appeler, voilà, Discord Pika c'est très bien. Dans le dossier Discord Pika, vous créez un autre nouveau dossier, vous l'appelez Node Module. Alors Node Module, c'est pour stocker tous les modules comme Discord.js que nous allons installer juste après. Node Module, voilà. Vous retournez sur Visual Studio Code, explorateur de fichiers, vous fermez le truc Welcome, Open Folder, voilà. Sur Open Folder, vous sélectionnez Discord Pika. Enfin, votre nom de dossier, nous c'est Discord Pika, mais ça sera pas pareil pour vous. Alors, vous faites terminal, new terminal, vous faites npm init, vous appuyez sur entrée, vous appuyez sur entrée, vous appuyez sur entrée, vous appuyez sur entrée. Sauf là, auteur, vous mettez votre nom. C'est un peu le copyright du bot. Enter, enter et enter. Voilà, une fois que ça c'est fait, nous allons faire npm install discord.js -c. C'est ce que notre bot aura besoin pour qu'il se connecte à Discord. Et même pour tout le reste. Voilà, alors dans la catégorie Discord Pika, vous appuyez sur New File ou si vous faites File, New File, voilà, c'est pareil, New File. Nous on va appeler index.js, mais si vous voulez l'appeler du nom que vous voulez, du moment qu'après quand on va faire le démarrage du bot, vous mettez son nom. Alors, on va commencer par déclarer la constante. Const Discord égale require discord.js. Alors, discord.js c'est ce que nous avons téléchargé. Là on lui dit qu'il a besoin de discord.js pour fonctionner en clair. Voilà, point virgule à la fin, on n'oublie pas enter const bot. Alors bot et client en JS c'est pareil. Je vous le dis, mais juste si vous mettez bot au début, il faut laisser bot jusqu'à la fin. Voilà. Si, pareil, si vous mettez client au début, vous me laissez client jusqu'à la fin. Voilà. Ça varie, ça varie, c'est un peu comme vous voulez si vous mettez client ou bot. Alors var préfixe égale, alors là vous mettez votre préfixe, alors vous mettez vraiment le préfixe que vous voulez. Pour le Pika bot on va mettre 2 points comme préfixe, point virgule à la fin, enter enter, bot.on c'est juste pour que ça affiche dans la console et que notre bot se connecte comme quoi il est prêt. Alors les guillemets en dessous du 4 pareil, ready vous mettez, ça sera notre fonction, virgule function, voilà, entre parenthèses, vous ouvrez les accolades, vous faites enter. Faites un petit console.log, ça permettra d'afficher dans la console un mot comme quoi il est prêt ou ce que vous voulez. Pour nous c'est un bot Pika, du coup on va mettre Pika Pika, voilà, c'est très bien Pika Pika. Alors point virgule, voilà, c'est point virgule. Alors maintenant bot.login token. Alors qu'est-ce que le bot.login et on va mettre notre token. Alors bot.login token c'est pour que notre bot se connecte. Alors pour oh là là, pour cela c'est très simple. Vous allez sur Google, nouvel onglet, Discord Developers. Alors vous, je vais vous montrer mon token pour le bot
pour le bot Pika, mais bon, en soi c'est pas grave, je vais le régénérer après. Pika bot, voilà. Create, vous mettez le nom du bot que vous voulez. Alors, description, vous mettez ce que vous voulez, on s'en fiche. Pika bot, voilà. L'image, vous mettez pareil ce que vous voulez. Alors, nous, on va mettre la petite photo de Pikachu Kawaii. Voilà. Save changes. Voilà, une fois que c'est fait, bon 0 out 2 ça fera pour générer notre lien. Bot, vous faites add bot, yes do it. Voilà, vous avez votre bot, vous cochez la permission administrateur ou si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez, hein, c'est vraiment ce que vous voulez. Donc ça sera la permission administrateur. Alors dans 0.2 du coup maintenant vous cochez bot, vous cochez la permission pareil que vous voulez, pour nous ça sera administrateur, copaille. Vous aurez un nouvel onglet, CTRL V. Là vous sélectionnez le serveur, bon nous on va le mettre sur le serveur de la communauté. Voilà. Quand il va rejoindre un serveur Discord, toujours il aura un rôle sur son serveur Discord. Alors donc nous, normalement il est dans les hors lignes. Juste on va éviter qu'il y a ça qui apparaît sur l'écran quand même. Voilà. Alors, Pikabot, voilà. Donc on va lui mettre le rôle qu'il a une vidéo pour bien voir où il est. Vous voyez, il a un rôle qui s'appelle Pikabot. Il est automatiquement créé. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez sur Visual Studio Code. Bah non, vous retournez pas sur Visual Studio Code parce qu'il faut aller dans Bot. Click to Reveal Token, Copaille. Et oui, on était parti à la base chercher notre token et on revient sans le token. C'est grave, c'est grave. Point virgule. Voilà, alors une fois que vous avez votre token, vous pouvez faire... Alors il y a deux techniques pour démarrer votre bot. Vous faites ou node, le nom de votre fichier .js. Alors ça, pour nous c'est index.js, enter. Là il va nous mettre Pika Pika. Alors quand il nous met Pika Pika, c'est que il est connecté. Regardez, oh il est connecté, voilà, il est kawaii. Sinon, alors vous faites la poubelle pour arrêter votre bot si vous l'avez démarré avec la console. Voilà. Sinon, vous allez dans Debug Console, la petite araignée là. Vous appuyez sur le bouton Play. C'est 10 fois plus simple. Bon, ça, ce qui est en rouge au début, c'est parfaitement normal, c'est pas des erreurs. Et pour le redémarrer, bah, vous avez appuyé sur Restart. Et pour l'arrêter, Stop. C'est 10 fois plus simple. Alors, du coup, maintenant, on va avoir une première petite fonction pour notre bonne. Alors, on va faire bot pour notre bonne. J'ai dit, fou, je suis fatigué. C'est pour notre bot. Je parle trop vite, peut-être. Alors, bot.onMessage. Virgule message, ah non pas message channel, non non non, message, espace égal, tout smash plus la petite genre de flèche, voilà, donc, je sais plus son nom, je vous dis ça mais vous voyez normalement sur votre clavier, c'est celle qui est en dessous du cul. Alors après vous faites if un message.content, dans un message.content en fait le bot va récupérer le message qu'a envoyé l'utilisateur. Si par exemple l'utilisateur a écrit salut, voilà. Il va récupérer ce message et il va lui répondre message.reply, c'est ce qui va répondre le bot. Ça sera pas toujours ça, mais ça sera pas toujours message.reply. Alors message.reply, hey, voilà, avec les deux petits chapeaux, c'est kawaii. Voilà, pas de point virgule là cette fois-ci comme à l'autre juste avant. J'ai oublié une accolade, non? Oui, j'ai oublié une accolade. Contrôle, voilà. Et merde. Aïe aïe. Hop, hop. Là, à la ligne. Accolade. Ouais, c'est pas très grave si notre petite erreur elle est parfaitement normale. Je sais pas pourquoi il nous met celle-là, honnêtement. Bon, catégorie problème. Bon, on verra ça après. Voilà. Alors là, on a mis notre petit hey, voilà. On va faire un petit juste en dessous console.log et on va marquer aussi dans la console hey. Voilà, petit point virgule à la fin. Nous allons juste avant chercher notre petite erreur que nous avons faite. If message.content égal salut. Bah oui, c'est ça l'erreur. Oui, parce que elle est censée être ici, non? Ouais, voilà, c'est ça. On redémarre notre bot. Donc là, en clair, si l'utilisateur marque salut, il va nous répondre hey. Alors, on va tester ça tout de suite. On va pas aller dans le général avec ça. Alors du coup, si nous marquons salut,
Le bot est en ligne. Si nous marquons salut. Bon, il y a aussi mon deuxième bot qui nous répond. Mais du coup, il nous dit hey, voilà le message que nous avons écrit ici. Deuxième petite fonction. Alors, if, une commande plus approfondie cette fois-ci. Ou là, cette fois-ci, c'est une commande qui s'effectue avec le préfixe. Alors, if message.content. Alors, si le message de l'utilisateur comporte le préfixe, ce que nous avons là, donc s'il comporte le 2 points pour nous, plus qu'est-ce que nous allons mettre? Info, voilà, plus info. On ouvre toujours les accolades lors d'une nouvelle commande, on fait enter, on y pense. Message.channel, alors il va envoyer le message dans le channel où a été effectuée la commande en clair. Alors dans message.channel.signMessage, mon créateur est Kylian vidéo. Alors ça fait peut-être un peu kikou ce copyright, mais c'est pour plus éviter qu'on vous vole votre bot, c'est plus pour ça qu'autre chose. Vous faites un petit console.log, vous savez au moins que cette commande a été effectuée, console.log, commande, info. Après vous pouvez mettre, je sais pas, cet utilisateur a demandé, un utilisateur a demandé la commande info, vous voyez, si vous préférez. Et une nouvelle petite fonction, message.delete. Alors en quoi consiste message.delete? Alors pas .delete, entre parenthèses. Alors dans les parenthèses vous pouvez mettre le nombre de millisecondes. Si par exemple vous mettez 5000, c'est égal à 5 secondes. Nous on va rien mettre, ça veut dire que ça va s'effacer tout de suite. Alors message.delete c'est pour tout simplement effacer le 2 points info qu'on aura là. On va reboot le bot juste avant. On a dans notre console normalement pika pika, voilà. Et du coup on fait 2 points info. Non, par contre, oui. Attention, si vous mettez le préfixe 2 points, ça va vous faire chier à ce niveau-là, au niveau des emojis. Alors, attendez, on va juste changer notre préfixe du coup, parce que ça va nous faire chier. On va mettre la petite étoile, voilà, c'est parfait. Donc là, il va get le préfixe de la petite étoile, il va aller récupérer le préfixe de la petite étoile. Voilà. Étoile info. Voilà, il efface notre message et il écrit mon créateur et qu'il a une vidéo. La prochaine fois, on verra un petit système d'embed. Alors les embeds, qu'est-ce que c'est? Les embeds, c'est un peu pareil qu'est-ce qu'il y a dans ce serveur-là. Voilà. Les commandes pour les chats, les commandes pour le serveur info et les cons aussi. Ça, on verra ça plus tard. En tout cas, sachez que les embeds, c'est le petit cadre avec la ligne sur le côté, la belle mise en forme, voilà. En tout cas, si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis surtout, venez sur le Discord si vous avez besoin d'aide pour votre script, ou tout simplement venir discuter avec le reste de la communauté. On est 130 en ce moment, même un peu plus sur le serveur Discord, encore merci. Et surtout, n'hésitez pas à mettre sur pause des fois dans la vidéo, parce que je sais que parfois je peux parler très vite. Donc c'est peut-être le cas lors de ces vidéos, je sais pas, je ne m'en suis peut-être pas aperçu. Dans tous les cas, si je parle trop vite, n'hésitez pas à mettre sur pause. Voilà, c'était qu'il y a une vidéo, à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao.